Bienvenue à la séance extraordinaire budgétaire du Conseil municipal de Saint-Mathias-sur-Richelieu, édition du 4 décembre 2023. Je commence par l'ouverture de la séance. Je déclare l'ouverture au point 1. Au point 2, je constate la présence des conseillers, de tous les conseillers et des conseillères, à l'exception de Karine Potvin, qui est absente ce soir. Au point 3, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Le proposeur et un appuyeur, pour l'adoption de l'ordre du jour. Qui propose? Natacha. Natacha propose et qui appuie? Valérie appuie. Valérie appuie. Merci. Au point 4, présentation et adoption des prévisions budgétaires 2024 de la municipalité. Ça sera moi qui fera la présentation. Il y a une présentation derrière moi, au-dessus de moi, en fait, là, qui va des diapositives là, qui va apparaître au fur et à mesure de ma présentation. Donc, c'est la revue annuelle du budget de la municipalité de Saint-Mathias sur Richelieu, édition 2024. Dans le contexte, vous le savez, hein, dans le contexte, tout le monde le sait, et c'est un contexte difficile causé par l'inflation des prix. Donc, Saint-Mathias n'y échappe pas. Saint-Mathias sur Richelieu subit les mêmes pressions que les autres villes et municipalités, les mêmes pressions que vous, les citoyens, les consommateurs. Donc, le budget va refléter malheureusement un peu cette réalité-là. Donc, pour se baser, en fait, pour faire une médiane ou pour avoir une référence, en fait, on se base toujours sur le IPC de la grande région métropolitaine pour savoir à quel endroit on se situe. Est-ce que c'est trop? Est-ce que c'est pas assez? Dans le cas du contexte budgétaire, on le voit, 5,34 retenez en fait ce chiffre au cours de la présentation du budget. Ça sera aussi un élément, un pourcentage de référence qui est l'impact de toutes les quotes-parts qui représente 6,3 pour la municipalité, ce qui est quand même beaucoup, considérant les services que nous avons et les services que les citoyens reçoivent. Donc, voilà. En ce qui concerne la situation financière de la municipalité au 1er janvier 2023, la bonne nouvelle, c'est qu'on a un surplus accumulé non affecté de plus de 1 106 531 $. Je vais faire le détail un petit peu plus loin. Dans le cadre de la réserve financière pour la voirie, 345 868 $. Dans le cas du fonds de roulement, nous avons une somme de 406 408 $. Et en ce qui concerne les revenus reportés pour les parcs, terrains de jeu et espaces naturels, 42 741 $. Regardons les projets réalisés avec les surplus non affectés, les surplus accumulés non affectés en 2023. Et il faut comprendre que le surplus accumulé est la somme des résultats financiers cumulés, on le devine par le titre, au cours des exercices précédents. Et des dépenses peuvent être engagées et prises à même le surplus accumulé non affecté. Les surplus, les projets qui ont été réalisés, c'est notamment la boîte de transfert pour les biodisques de notre usine d'épuration des eaux usées. C'est peut-être un peu technique, mais ça a son importance dans la mesure où ça correspond à une santé publique. Et pour bien fonctionner, ça prend cette boîte de transfert-là. Vous n'ignorez pas, vous le savez sans doute, que notre usine est à toute fin pratique à fin de vie, même dépassée, je pense, sa vie utile. Donc, c'est des entretiens qu'on doit malheureusement faire, qu'un coût, malheureusement, pour l'amener à terme et pour aboutir à notre nouvelle usine, où je vais présenter un petit peu plus tard notre nouvelle usine des eaux usées. Il y a également, en fait, des projets réalisés avec le surplus accumulé non affecté, les radios mobiles pour le service d'incendie, et enfin, le camion F610 et les équipements à neige, puisque nous sommes responsables, en fait, là, du déneigement.
Dans le cas, plus concrètement, dans le cas du fonds de roulement. Pour ceux qui l'ignorent, le fonds de roulement est un outil de gestion permettant d'emprunter certaines sommes par résolution, par le Conseil, sans l'approbation, en fait, gouvernementale, pour financer des dépenses en immobilisation pour un terme maximal de 10 ans. Le Conseil peut aussi effectuer des emprunts en attendant la perception des revenus pour un terme maximal de 12 mois. Donc, quelques exemples là, d'achats ayant été financés par le fonds de roulement. On parle aussi, encore une fois, d'une camionnette F-150, d'une tondeuse commerciale plus performante pour nos espaces verts et une autre camionnette F-600 4x4 2023. Et par règlement, le fonds de roulement de la municipalité a été établi à 1 100 000. Et donc, le fonds de roulement approuvé 1 100 000. Et le capital engagé au 31 décembre 2023 est de 563 845 $. Et le capital disponible au 31 décembre 2023 est de 536 155 $. En ce qui concerne la dette de la municipalité, la dette est constituée de règlements d'emprunt reliés à des infrastructures urbaines, des dettes de secteur, et je tiens à préciser que la municipalité n'a aucune dette de secteur et ou une dette de l'ensemble. Et pour la dette totale de la municipalité au 31 décembre 2023 représente 1 5 680 $. Il faut comprendre que dans ce 1 5 680 $, il y a 563 980 $ qui, pour trois règlements d'emprunt, on pense entre autres au poste d'incendie de notre caserne, notre emprunt devrait se terminer en 2024. La petite portion de la rue Monseigneur Faneuf, entre le resto chez l'artisan et la caserne, en fait, qui devrait terminer en 2025, et l'acquisition, en fait, du parc Wilson, qui devrait se terminer en 2038, qui représente 563 980 $. Il y a aussi un règlement d'emprunt qui, lui, est totalement financé par la TEC, donc aucun impact sur les taxes des citoyens, qui représente 441 700 $ pour faire une grande somme de 1 5 680 $. En ce qui concerne le remboursement en capital de la dette en 2024, ça représente 111 040 $. Et de ce 111 000, il faut comprendre que le citoyen, lui, ne paie que 73 934 $, puisque la différence du 73 000 au 111 000, donc 37 106 $, comme on peut voir, et une subvention, ce qu'on appelle toujours la TEC. Pour 2024, la municipalité et les élus ont identifié différents projets que j'aimerais vous présenter ce soir. Notamment les projets qu'on veut réaliser, qu'on espère réaliser, évidemment, et l'asphaltage. On nomme des rues, chemin Richelieu, notamment la rue Massé, entre autres aussi l'entrée du garage municipal, notamment. Il y a l'achat aussi qu'on veut faire, qu'on espère faire aussi pour le camion de déneigement. Comme je disais, nous sommes responsables de notre déneigement, donc c'est des actifs et très importants et qui doit être, je voudrais, renouvelé constamment afin d'offrir le plus adéquatement possible le service à nos citoyens en ce qui concerne le déneigement. Donc, l'achat d'un camion de déneigement qu'on appelle communément un 10 roues et ses équipements, et aussi, ça va de soi. L'achat et l'installation, en fait, d'un dôme au garage municipal par le manque d'espace, par le manque, en fait, là, d'espace couvert. Donc, le dôme, l'achat de dôme et l'installation de dôme devenait très important. Et ce qui va aussi, par la même occasion, je vous l'annonce, libérer le 37 des Épinettes qui, je vous l'annonce, sera éventuellement, malheureusement, démoli parce que ça devient très dangereux. Il y a encore des équipements ça sert un peu d'entreposage. L'arrivée du dôme, l'installation du dôme permettra de déplacer ces équipements et ensuite, malheureusement, démolir le 37 des Épinettes.
Également, les projets qu'on espère faire et qui ont un lien et qui ont une résultante directement à nos citoyens sont les parcs. On pense à une phase 2 du parc Louis-Sun dans son installation, dans son, en fait, dans son intégration. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Aussi, au parc Roger Bellil, l'amélioration du parc de pétanque. Également, notre service de loisirs désire aussi faire, et les élus et même la municipalité a trouvé l'idée excellente, de faire une galerie photo extérieure au parc des Voiles, que comme c'est un parc très fréquenté, ben, on espère que ça portera, que ça sera un succès. Également, une modification, là, on est plus technique, une modification là, de la clôture du parc au parc Roger Bellil, le drainage de nos terrains et de notre terrain soccer, et un accessoire très important au parc Roger Bellil pour ceux qui assistent au match de soccer, c'est-à-dire le remplacement des gradins. Je pense qu'il était une nécessité très importante et très immédiate. Autre projet aussi en 2024, encore là, on est un peu technique, c'est-à-dire de l'installation. On vous en fait part par souci de transparence. L'échangeur d'air au garage municipal, puisque c'est un environnement de travail pour nos employés. La toiture ici au 99. La sécurisation aussi de l'entrée à l'hôtel de ville, c'est-à-dire une sorte de barrière vitrée entre les visiteurs et les employés à l'hôtel de ville. Également, une phase 2 sur l'amélioration continue de nos actifs, de nos immeubles, et la phase 2 dans la mise à niveau du système de climatisation au chauffage à l'hôtel de ville en est un exemple. Les élus aussi désirent, dans la prochaine année, aussi commencer, mettre en branle une planification stratégique pour permettre à tous et toutes de savoir vers où on veut emmener Saint-Mathias-sur-Richelieu et de quelle façon on veut emmener et atteindre ces objectifs. Donc une planification stratégique. Également, notre service de loisirs aussi a amené cette idée, cette initiative, en fait, de faire pour la première fois, je pense à Saint-Mathias, de faire en loisir un budget participatif. Tous les détails là, vous seront donnés au fur et à mesure là, que le projet prendra de l'ampleur et sera plus structuré. Mais on trouvait, nous les élus, que l'initiative budget participatif en loisir était une très belle idée, et on remercie la responsable. Et enfin, des achats aussi, différents achats pour toujours notre service d'incendie qui, pour nous, est très important, et notamment et de façon plus spécifique, tous les appareils davantage reliés au nautique, puisque nous sommes à côté d'une rivière, la rivière Richelieu, évidemment. Donc voilà pour les projets 2024. En ce qui a trait, en fait, regardons maintenant la répartition des revenus de façon plus détaillée. Vous le voyez sur le tableau. En ce qui concerne les taxes foncières générales, on peut remarquer, en fait, une augmentation, en fait, de 525 483 $. Dans les services municipaux, toujours dans les revenus, une augmentation de 33 000, un petit peu plus. Toujours dans les revenus, les tenants-lieu de taxes, 50 $, c'est marginal, mais c'est quand même là. Les transferts de droits, 125 000 $, une augmentation de 125 000 $. Les services rendus, 3 000 $. Encore une fois, c'est peut-être marginal, mais c'est un montant quand même. Amendes, pénalités et intérêts, une augmentation de 49 000 $. La ligne imposition de droit. Imposition de droit, en fait, c'est les droits de mutation avec les ventes de maisons sur notre territoire à la municipalité. C'est une légère augmentation. En fait, c'est moins que les années passées. C'est uniquement 100 000. C'est un montant intéressant, mais il faut comprendre que dans le contexte actuel, avec les taux d'intérêt et la diminution des ventes de maisons, eh bien, les droits de mutation sont en diminution, ce qui représente pour nous, en fait, 100 000 $. On aurait espéré un petit peu plus, mais le contexte actuel est faisant, bien, malheureusement, on vit avec cette réalité. Autre revenu de façon marginale, 800 $ pour un total avant conciliation
d'une augmentation de revenus à 637 526 avant et après conciliation, puisque les virements de fonds affectés ne sont pas touchés. Donc, voilà pour les revenus. Dans le cas des charges, en fait, des dépenses, encore une fois, dans le détail, pour l'année 2024, les frais d'administration sont en augmentation de 134 944 $. En termes de sécurité publique, qui est un montant très important, vous le voyez, 187 822 $. Il faut comprendre que dans ce montant, il y a en très grande partie la régie intermunicipale de Richelieu-Saint-Laurent qui coûte très cher. Nos services d'incendie, ça va de soi, mais le gros morceau, je vous dirais, de cette augmentation de 187 000 $ est la régie de police. Également, réseau routier, transport, une augmentation des charges de 62 000 $, il y a un petit peu plus. Dans le cas hygiène du milieu, une diminution, cette fois, de 16 000 $. Également, aménagement, urbanisme et santé bien-être santé bien-être, d'une augmentation de 34 833 $. Et dans le cas de loisirs et culture, qui est directement, en fait, c'est des initiatives qui sont directement pour vous, les citoyens, une augmentation de 62 398 $. Les frais de financement, 5 800 $, pour un total avant conciliation de 471 851 $. Pourquoi avant conciliation? Puisque après conciliation, il y a les remboursements de la dette à long terme qui représentent une augmentation de 9 504 $. La réserve financière voirie qui représente 47 809 $. Et les activités d'investissement qui représentent une augmentation de 104 708 $, et les remboursements au fonds de roulement de 19 654 $, qui représentent des charges totalisant après conciliation de 653 526 $. Maintenant, regardons en fait de façon détaillée les quotes-parts. Vous allez remarquer, lorsque sur la page précédente, je parlais de la régie intermunicipale, vous allez voir dans le détail ce que ça peut représenter. Ce n'est pas la plus grosse, mais c'est quand même important. Vous voyez une augmentation pour 2024 de 86 426 $, qui représente 8,5 %, ce qui est quand même beaucoup. Également, la RTM, l'Autorité régionale de transport métropolitain, pour une augmentation de 3,9 %, qui totalise une augmentation de 5 673 $. Autre quotes-parts très importants qui sont impactés sont les quotes-parts, en fait, qui proviennent de la MRC, notamment tous les ordures, recyclage, matières organiques, mais également pour son administration générale à la MRC et l'éco-centre. Vous voyez le détail pour les ordures, c'est assez marginal, 0,7 %. Pour le recyclage, 3,4 %. Pour les matières organiques, 1,8 %. Pour l'administration générale, ce que nous, on appelle la MRC partie 1, représente une augmentation de 11,3 %. Et l'éco-centre, qui est quand même considérable, 14,8 %. Mais d'un autre côté, c'est un éco-centre, c'est des éco-centres à Marieville et à Saint-Césaire qui sont extrêmement fréquentés, extrêmement populaires. Donc, oui, c'est élevé, mais en même temps, les gens fréquentent ces éco-centres et c'est tant mieux. Mais ça a aussi, par la même occasion, un impact sur les investissements faits à l'éco-centre, ce qui représente une augmentation. Donc, somme toute, là, je vous dirais qu'il faut relativiser un petit peu. Dans ce cas-là, c'est élevé, mais il faut relativiser. En ce qui concerne la communauté métropolitaine de Montréal, une augmentation de 3,9 %. La régie intermunicipale de l'eau de Vallée-du-Richelieu, de 1 %, ce qui est une bonne nouvelle. Et enfin, le Centre régional des services des bibliothèques publiques, une augmentation de 2,9 %, ce qui fait, rappelez-vous, au début, la présentation où je disais 6,3 %
Et bien là, vous le voyez directement à l'écran, une augmentation de 6,3 %. Ce qui fait en sorte que en fait, si on est responsable et on fait une gestion responsable de des avoirs, en fait, et des revenus et dépenses de l'administration financière, en fait, de la municipalité, on ne peut pas, malheureusement, mettre le compte de taxe ou le taux de taxe plus bas que ce qu'on doit payer. Il faut être conséquent. Si on était de plus grande dimension, c'est sûr qu'on pourrait peut-être prendre des surplus accumulés et l'affecter à des dépenses qui feraient en sorte qu'on pourrait limiter l'augmentation. Mais dans le cas de notre dimension et dans le cas d'ici de Saint-Mathias-sur-Richelieu, c'est plus ou moins possible. Ce qui fait en sorte que le 6,3 est réel et est important, et ce qui fait en sorte que sachez deviner que le taux de taxe ne sera pas plus bas que ça. Donc, je poursuis la présentation. J'y arrive tranquillement, pas vite. Rôle d'évaluation pour l'année 2. Le rôle d'évaluation de valeur imposable est de 931 469 900 $, qui est une augmentation comparativement à 926 803 900 $ pour l'année dernière, qui est une augmentation en fait de 0,5 %. Il faut comprendre que le rôle a changé l'an dernier, donc c'est pour ça qu'on indique à l'an 2. Donc, les fluctuations sont moins grandes que comparativement à l'an dernier. Je poursuis la présentation. Dans le cas de la taxation, pour ceux qui se demandent, lors du précédent exercice budgétaire, la municipalité avait réduit ses investissements afin de contrebalancer la très importante hausse du taux d'inflation par la majoration, en fait, des taxes foncières. Cet exercice budgétaire, c'est-à-dire celui-ci, 2024, visait donc à reprendre ceux-ci dans le but de continuer à offrir des services adéquats, des services directs aux citoyens et de maintenir les acquis et les infrastructures en place. Pour s'assurer, en fait, on le fait cette année, mais on est dans une perspective à moyen et long terme. Je vous donne un exemple. J'ai mentionné le transit des Épinettes qu'on devra malheureusement démolir, et ce qui provoque, en fait, un manque d'espace pour nos citoyens, pour nos organismes, qui fait en sorte que ceux qu'on conserve, je pense ici à la salle Pauline Casavant, mais aussi à l'hôtel de ville, au garage, on tient à maintenir ces actifs, donc on doit investir un petit peu plus pour s'assurer de les garder selon les normes, les rendre adéquats et les permettre aussi à nos organismes et à nos citoyens. Ce qui fait en sorte que, vous le devinez, on doit investir davantage pour s'assurer de ce maintien, parce que si on devait, pour toutes sortes de raisons, couper ou sabrer dans ses dépenses, bien, ce ferait en sorte qu'on pourrait mettre à risque, en fait, nos actifs, nos immobilisations, et ce qui ferait en sorte qu'il pourrait avoir un impact sur les services qu'on vous offre et sur l'utilisation de nos immeubles, des services directs aux citoyens. Donc, je fais cette parenthèse pour vous expliquer. Donc, vous pouvez le deviner, le budget a été réalisé dans ce sens, en considérant évidemment les nouvelles hausses de taux d'inflation et des quotes-parts, comme je l'ai fait dans la page précédente. Ce qui fait en sorte que, selon ce que vous le voyez à l'écran, le secteur résidentiel pour une maison moyenne avec service, je vais faire le détail dans les prochaines diapos, une augmentation de 7,96 %, et comparativement à 8,14 % l'an dernier. Je vous l'accorde, c'est peut-être un peu élevé, mais considérant notre dimension, considérant notre possibilité d'aller chercher des revenus qui sont quand même assez limités, qui sont essentiellement pour le secteur résidentiel, fait en sorte que ces montants, et les quotes-parts, évidemment, fait en sorte que c'est 7,96 %. Mais sachez-le, tous les dépenses ont été réfléchies pour s'assurer que ce n'est pas un 7,96 % superflu, mais bien pour bien gérer et bien administrer, en fait, cette hausse de taxes. Allons-y de façon plus détaillée sur la prochaine diapo,
Toujours dans le secteur résidentiel pour une maison moyenne avec service, vous le voyez, le taux de base est une augmentation de 213 le fonds réserve fonds voirie, c'est assez marginal, 21 cueillette sélective, 2 Vous voyez aussi les postes, les emprunts, le poste que j'ai mentionné un petit peu plus tôt, le poste de pompier, la caserne, la portion Monseigneur Faneuf et aussi le parc Wilson, qui représente en fait une augmentation de 251 qui représente le 7,96 qui représente, si on divise par 12 mois, un petit peu plus que 20 une augmentation de 20 par mois. Voici pour le secteur résidentiel. Si je poursuis, en fait, le secteur exploitation agricole moyen, vous voyez à l'écran le détail, en fait, le taux agricole. Vous voyez une augmentation de 494 pour l'augmentation. La réserve de fonds voirie, de 64 et Monseigneur Faneuf, qui est dans le négatif, 57 sous, et l'emprunt au parc Wilson, 8,53 par sa durée, et le poste de pompier qui est assez marginal, qui est à peu près 10 sous. Évidemment, dans ce calcul, on calcule toujours aussi le crédit MAPAC, qui fait une soustraction, qui fait une diminution de 476 pour un total de 91,37 qui représente en fait une augmentation de 10,06 comparativement à l'an dernier, qui était 10,05 Donc, à tous les frais pratiques, c'est à peu près pareil comme l'an dernier. Je poursuis la présentation dans le cas des secteurs commerciaux moyens. Donc, pour une évaluation à 110 663 l'augmentation les représente 6,40 de façon détaillée, le taux non résidentiel, qui est une augmentation de 374 réserve fonds voirie, 30 Ensuite, je poursuis, dans le cas des égouts, 9 les différents emprunts, pour terminer, en fait, à une augmentation de 425 et 35 pour une augmentation de 6,40 Je poursuis, je vais de façon un petit peu plus rapide parce que tout se ressemble un peu. Dans le cas, l'exemple de compte d'un secteur industriel moyen pour une évaluation à 1 483 680, vous voyez la différence. Taux industriel, une augmentation de 1 201 Réserve fonds voirie, 74 Ensuite, collecte sélective, c'est assez marginal. Les égouts, 7 Les différents emprunts et l'écocentre à une augmentation de 5 qui représente une augmentation de 1 300 et 22 sous, qui représente en fait une augmentation de 6,94 un peu comme les résidences moyennes. Donc, voilà les différents taux de taxes pour 2024 en fonction des secteurs et des résidences qui vous concernent. Maintenant, pour la présentation, encore une fois, pour démontrer aux citoyens qu'on planifie, qu'on réfléchit en fait à l'avenir. Vous le savez sans doute, ou pour ceux qui ne le savent pas, on présente en fait le programme triennal d'immobilisation, ce qu'on appelle communément le PTI, pour les 3 prochaines années, c'est-à-dire 2024, 2025 et 2026. Il faudra adopter le point 4, M. le maire. Pardon? Il faudra adopter le point 4. À la fin. On peut le faire à la fin. On peut le faire à la fin? Parfait. On peut faire après. Le 4 et le 5 tout de suite après, il n'y a pas de problème. Ah, parfait. Ah, ben oui, vous avez raison. Bon, okay. Je vous ai dérangé pour rien, M. Ben le oui. maire. Parfait. Bon, je poursuis. Désolé. Mais bon, il aurait fallu peut-être. On prend pas de chance, Donc, voilà. Donc, j'aimerais vous présenter, en fait, notre PTI.
Je fais juste une petite parenthèse. Tous ces documents, en fait, vont être sur le site web que vous pouvez consulter en tout temps et spécifiquement le PTI 2024, 2025 et 2026. Donc, je commence la présentation par, en fait, pour vous expliquer, peut-être beaucoup de personnes le savent, mais d'autres qui ne le sauraient pas. Un PTI, en fait, est, vous le devinez, la programmation est une programmation des dépenses en immobilisation par un organisme municipal tel que la nôtre. Et ce PTI vise en fait trois objectifs suivants, c'est-à-dire de fournir un outil de planification des investissements compte tenu de ses priorités de développement, des ressources financières qu'elle dispose, ça va de soi, et aussi de lui permettre d'évaluer l'incidence financière des projets sur les budgets annuels futurs et enfin lui permettre d'élaborer son calendrier de réalisation des règlements d'emprunt tout en l'aidant à connaître ses besoins en financement parce que par les règlements d'emprunt, les citoyens participent, mais aussi il y a différents programmes de subventions qui peuvent aider en fait à atteindre ces objectifs-là. Donc, les consignes du PTI, c'est le programme triennal d'immobilisation, je le disais, regroupe un ensemble de projets et de programmes d'investissement que la municipalité prévoit réaliser et ou initier au cours des 3 prochaines années. Je tiens à préciser que l'adoption du PTI confirme l'intention du conseil municipal ici, confirme que l'intention, ce n'est pas une autorisation formelle de dépenser ni un engagement ou une garantie de réalisation. C'est uniquement, en fait, une planification réaliste. Et aussi, certains projets qui figurent au PTI sous réserve doivent être approuvés de façon gouvernementale ou peuvent aussi faire partie d'un registre des citoyens ou même d'un sondage pour des travaux d'infrastructure. Et enfin, le conseil municipal peut modifier ses intentions et chaque projet doit être approuvé à l'avance. Évidemment, on va vous présenter chaque projet si on allait de l'avant avec un projet très spécifique qui a un impact financier sur nos citoyens. Commençons en fait pour nos intentions pour 2024. En fait, je l'ai expliqué un petit peu plus tôt, l'acquisition de camions 10 roues pour nos déneigements, pour nos services de travaux publics, par règlement d'emprunt qui représente 375 000 également, et là, ça sera intéressant, plusieurs services professionnels en vue de la réfection de la station d'épuration des eaux usées, totalement financés. Donc, le montant qui est présent, que vous voyez, 1 300 000 est subventionné par la TEC, par le programme La TEC et par le programme d'aide financière qu'on appelle Primo. Donc, aucun impact sur les finances directement impacté aux citoyens. Également, vous le savez, pour ceux qui fréquentent cette matière, dans vos différents quartiers, on a beaucoup d'enjeux de chaussées. Donc, on va investir beaucoup, on va mettre beaucoup d'efforts, en fait, pour maintenir nos chaussées adéquates. Donc, vous le voyez, 305 000 $ pour la réfection de la chaussée. Et tout dépendant, là, évidemment, les rues, comme on pouvait voir, les rues seront à déterminer selon le plan d'intervention. Également, encore là, par règlement d'emprunt, toujours des services professionnels en vue de la réflexion de certaines rues. Et là, je vais être un petit peu plus spécifique, plus précis, à Caduc, Égout et Chaussée. Je pense, entre autres, au Mountainside. Ça pourrait faire partie de ces services professionnels de l'ordre de 350 000. Phase 2, comme je le disais tantôt en début de présentation, phase 2 des travaux d'aménagement du parc Wilson, de l'ordre de 100 000 $. Donc, on veut beaucoup mettre d'efforts également dans ce parc. Également, les travaux phase 1, des travaux d'aménagement de la patinoire permanente qu'on veut aussi faire pour la première année, et je le répète, pour la phase 1, de l'ordre de 125 000 $. Donc, c'est des projets qu'on espère réaliser, qu'on espère faire pour 2024. Pour 2025, voici, vous voyez le détail.
Donc, la première étape, beaucoup de personnes, beaucoup de citoyens, en tout cas ceux qui fréquentent les séances publiques, m'en parlent souvent, c'est-à-dire quand vont commencer les travaux de l'usine. Bien là, vous le voyez, une première étape des travaux de réfection de la station d'épuration des eaux usées de l'ordre de 4 millions. Et je rappelle que ce 4 millions est totalement subventionné, comme vous le voyez, par la TEC et par le programme Primo, qu'on appelle Primo. Toujours dans le même esprit, c'est-à-dire de faire une veille sur nos chaussées, sur la qualité de nos rues. Donc, toujours dans la réflexion de nos chaussées, de l'ordre de 350 000 toujours dans le même esprit, toujours dans le secteur Mountainside, réflexion pour les rues de l'Acadie, les égouts et les chaussées. Remplacement, là, on est davantage plus technique, donc le remplacement d'un véhicule qu'on appelle 2029 pour le service d'incendie. Ce sera par règlement d'emprunt à 1 100 000 également, là, on est véritablement en termes très techniques, le colmatage d'infiltration d'eau pluviale parasitaire. Donc, ça a un impact sur notre usine, ça va de soi, financé totalement par la TEC de l'ordre de 725 000 et service, avant-dernier, service professionnel en vue de la réfection et l'agrandissement de notre caserne d'incendie. On espère, tout ça sera peut-être conditionnel à une acceptation positive d'une demande de subvention qu'on appelle le PRACIM, parce qu'on a des enjeux à notre caserne. On veut, le conseil municipal désire la conserver. C'est un actif qu'on trouve très important. Notre service d'incendie, je le répète, est important pour nous, pour le conseil. Et donc, on veut garder ces actifs. Et ça, c'est un peu un exemple très, très flagrant de maintenir, donc de faire des investissements pour maintenir ces actifs, pour pas malheureusement constater plusieurs années plus tard qu'on doit carrément tout démolir parce que c'est plus selon les normes actuelles et ça pourrait mettre en péril même la santé et la sécurité de nos pompiers. Donc, ce qui fait en sorte que on mettra beaucoup d'efforts. Tout ça, évidemment, je le répète, sera conditionnel à l'acceptation de la subvention PRACIM, où on essaiera, par contre, évidemment, d'être créatif pour trouver des aides quelconques pour toujours maintenir nos actifs et notre caserne selon les normes en vigueur. Aussi, en avant-dernier, toujours, la phase 2. La phase 2, en fait, des travaux d'aménagement de notre patinoire permanente de l'ordre de 225 000 $. Enfin, dans notre triennal, en fait, pour 2026, vous le voyez, la deuxième étape des travaux de réfection de la station d'épuration des eaux usées. Ça ne veut pas dire que ça sera terminé, mais c'est la deuxième étape qui représente quand même un gros montant de 6 millions. Et je le rappelle, subventionné à 100% par l'aide financière Primo et la TEC. Toujours, comme je le disais tantôt, toujours une veille très importante, très serrée de nos rues. Donc, un investissement de 350 000 $. Et je ramène, vous le voyez, avant-dernier, travaux de réfection et agrandissement, on espère. Donc, tout ça est conditionnel à la première étape, la phase 1, si on veut. Maintenant, les travaux de réfection, si c'est possible, de les enclencher, de le faire à 1 600 000 $. Et enfin, comme je le disais, de peut-être financer une étude préliminaire, en fait, pour reconstruire le 37 et en faire un actif sportif. Suffira. On va réfléchir, en fait, évidemment, à comment revaloriser ce secteur. Évidemment que le conseil municipal va interpeller les citoyens. Je fais juste peut-être un petit lien avec le budget participatif loisirs. Ce n'est pas étranger à cette démarche. Donc, pour les plus vieux d'entre nous, se souviennent d'une certaine époque où le 37 avait créé certains remous. Donc, on ne veut pas revivre ce scénario. C'est pour ça que toute démarche qui sera faite pour revaliser, pour reconstruire en fait le 37 des Épinettes va faire
évidemment qu'on va interpeller les citoyens pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire. Même nous, on va réfléchir évidemment à qu'est-ce qui peut être fait dans ce contexte et en fait, d'en faire un plateau sportif de façon au sens large du terme. On verra au fil des années de quelle façon ça peut se préciser. Mais en tout cas, c'est l'intention actuelle du conseil municipal. Donc, voilà la présentation du budget 2024 pour la municipalité de Saint-Mathias-sur-Richelieu. Avant de faire quoi que ce soit, là, je vais demander, en fait, là, l'adoption, au point 4, l'adoption des prévisions budgétaires telles que je les ai présentées. Qui propose? Natacha. Natacha propose et qui appuie? Pierre-Yves. Pierre-Yves appuie, merci. Maintenant, par la même occasion, au point 5, l'adoption du programme du PTI, du programme triennal de mobilisation, comme je viens de le présenter pour 2024, 2025 et 2026. Qui propose? Justin. Justin propose et qui appuie? Martin appuie. Martin appuie, merci. Ensuite, au point 6, autorisation du conseil municipal pour la publication. La publication, ben oui, là, j'ai sauté. J'ai pas fait de lecture, hein? C'est correct? Parfait, désolé. J'étais dans mon ordre du jour. Donc, je vais lire là, je vais essayer d'être conforme. Je vais lire, en fait, le point 6, en fait, autorisation du conseil municipal pour la publication du document explicatif concernant le budget 2024. Cette autorisation est telle qu'elle est dictée par l'article 957 du Code municipal. La municipalité doit distribuer gratuitement un document explicatif à la population ou faire paraître les informations relatives au budget dans un journal local. Il est recommandé au conseil municipal d'autoriser la préparation d'un document explicatif du budget 2024 ainsi que sa distribution à l'ensemble des foyers du territoire de la municipalité via le bulletin municipal Le Levier et accessible sur le site Internet de la municipalité. Parfait. Qui propose? Valérie. Valérie propose et qui appuie? Pierre-Yves. Pierre-Yves appuie. Parfait, merci. Au point 7, je regarde les citoyens, c'est la période des questions. Si vous avez des questions, votre nom, s'il vous plaît, et votre question, s'il vous plaît. Simon Alde. Bonsoir, M. Alde. Bonjour. Au fait, dans le programme triennal et d'immobilisation, là, Oui. Oui. quand vous parlez d'une patinoire permanente, Oui. je ne sais pas que, disons, mais moi, qu'est-ce que j'en pense, c'est qu'avec le réchauffement de la planète, est-ce que ce sport-là est un sport extérieur d'hiver? Est-ce qu'il va être permanent de construire une patinoire? En fait, quand même 350 000 d'investissement. ben, votre question est très bonne parce que ça permet de préciser qu'on l'appelle patinoire extérieure permanente, mais cette patinoire servira aussi l'été de terrain de basketball, servira aussi pour du pickleball. Elle ne sera pas uniquement une patinoire pour l'hiver, mais aussi servira aussi l'été. Donc, pour faire image, ça va être une dalle où on va pouvoir l'agrémenter l'hiver pour une patinoire et l'été pour des sports d'été. Elle va être située au parc Rosé-des-Lignes? Non, au parc à Belle Époque. La Belle Époque. Bien, merci à vous. D'autres questions? Votre prénom, nom et votre question, s'il vous plaît. Sylvain Alde. Bonsoir, Sylvain. Bonsoir. Moi, j'ai vu qu'à partir du 1er janvier 2024, il y avait une nouvelle taxe sur l'immatriculation de 59 à l'intérieur de la CMM, Oui. pour les citoyens de la CMM. Est-ce que cette taxe-là retourne aux municipalités ou si c'est la CMM qui fait autre chose avec? Pour l'instant, c'est en discussion. Là, tous les paramètres ne sont pas précis. Il y a des rencontres qui étaient prévues la semaine dernière. Ils vont se poursuivre aussi après les fêtes, spécifiquement sur cette question. Il n'y a rien qui est encore, en tout cas, à ma connaissance, il n'y a rien. Je siège pas sur ce comité, mais sur le conseil, en fait, sur la table. C'est en discussion. Rien n'a été encore déterminé et précisé. Ça va le faire, je pense, au fil des mois. Je pense qu'il y a une communication qui va être faite par la CMM, mais pour le moment où on se parle, j'ai aucune information qui le précise. OK. Puis, je voulais dire aussi qu'il y a 2 semaines, la CAQ a ouvert la porte à une modulation
fonction de ce montant-là, Mhm. en fonction du type de véhicule qu'on immatricule, Il semble, oui. en fonction de sa consommation d'essence. Donc, je veux dire qu'il y a probablement plusieurs citoyens qui aimeraient que le montant soit effectivement modulé pour ceux qui font des efforts pour Tout à fait. des véhicules moins polluants. Exactement. Ben, c'est ce qu'on souhaite. Là, c'est un autre niveau. Hein. On parle de la CMM, donc c'est eux qui vont faire l'orientation. C'est sûr qu'on va être concernés, on va être interrogés, on va être consultés. Qu'est-ce qu'on pense? Mais ça va être l'ensemble des municipalités de la Couronne Sud qui va prendre position dans une direction ou dans une autre en lien avec les propositions, en fait, de la CMM. Mais tout ça, en fait, comme vous le disiez, ben, c'est de voir, en fait, quels sont les efforts est-ce que c'est le principe de l'utilisateur payeur, donc je consomme plus, donc je paye plus. Donc, tout ça n'est pas encore très, très précis. Il y a une volonté, puis on est dans le concept. Mais là, concrètement, comment ça se résulte, ça, encore là, c'est pas encore défini. Merci de votre question. D'autres questions? 3, 2, 1. Parfait. Je clôt la période de questions. Merci. Au point 8, j'ai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour la clôture de la séance. Qui propose? Natacha. Natacha propose. Et qui appuie? Justin appuie. Merci. Donc, encore une fois, merci. J'espère que les gens qui regardent en direct ou en différé la présentation du budget, ça a été renseigné. Vous êtes renseignés. Si jamais vous aviez des questions précises ou des interrogations, je vous invite à écrire à la municipalité, à nous écrire. Évidemment, nous sommes là pour répondre à vos questions. Et merci et joyeuses fêtes.